Tu veux que ta com shine autant que ton expertise? Bienvenue dans Shineline, le podcast des stratégies digitales pour illuminer ton business. Je suis Anaïs, fondatrice de l'agence Moon Company et je suis là pour t'aider à faire briller ton business grâce à des stratégies de communication efficaces et personnalisables. Pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû apprendre, tester, expérimenter et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs comme toi dans la co-création de leur stratégie de communication sur mesure. Shineline, c'est ta safe place, un espace où on parle communication, création de contenu, entrepreneuriat et mindset sans filtre et sans bullshit. Des conseils actionnables, des stratégies testées et approuvées et surtout une bonne dose d'inspiration pour t'aider à développer ta communication et ton business pour attirer les bons clients. Pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles pour me soutenir si cet épisode te plaît. Allez, je te laisse découvrir ton épisode. 2025 est là et peut-être que tu veux lancer ton activité, mais tu es bloqué par tout ce qu'il faut faire. Tu as déjà un business, mais tu te demandes comment passer à l'étape suivante sans t'éparpiller. Tu vois plein de stratégies sur les réseaux sociaux, tunnels de vente, contenu quotidien, newsletter, offre à 7 €, formation automatisée. Mais qu'est-ce qui fonctionne vraiment aujourd'hui pour créer un business rentable et durable, surtout quand on est solo au départ? Dans cet épisode, je te partage les vraies bases, les tendances à suivre et surtout celles à zapper et comment construire ou scaler ton business en 2025 sans t'épuiser. En 2025, les bases restent les mêmes. Clarté, plus valeur, plus confiance. La vérité, c'est que la meilleure stratégie du monde ne fonctionnera pas si ton positionnement est flou, si ton offre n'est pas alignée avec ta cible, si ton message ne crée pas de lien. Ce qui fonctionne aujourd'hui et qui fonctionnera toujours, c'est une vraie expertise bien incarnée, une communication claire, cohérente, humaine, des offres qui résolvent un problème précis avec une transformation concrète. Avant de scaler, assure-toi d'avoir une base solide. Si tu lances ton business en 2025, mise sur l'authenticité, la niche et la proximité. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus les plus gros business ou l'experte la plus flashy. Non, aujourd'hui, ils cherchent quelqu'un qui les comprend, avec qui ils se sentent en confiance. Donc pour te lancer efficacement, clarifie ton positionnement. Pour qui? Pourquoi? Comment? Choisis un canal de visibilité fort, Instagram plus podcast par exemple. Crée une petite communauté engagée grâce aux stories, aux facecam, aux DM, aux live. Propose une offre signature simple mais puissante qui résout un vrai problème. Tu n'as pas besoin d'une usine à gaz. Tu as besoin d'un message fort, d'un canal bien travaillé et d'une offre qui transforme. Pour scaler ton business en 2025, il va falloir systématiser, simplifier et amplifier. Donc tu as déjà une base, des clientes, une offre qui fonctionne. Donc la prochaine étape, ce n'est pas faire plus, c'est chercher à les structurer, optimiser et automatiser. Revois ton offre signature pour la rendre plus scalable. Donc par exemple, pack, formule, version de groupe, formation. Mets en place un système d'acquisition clair, contenu stratégique, canal de conversion comme les DM, les appels, les masterclass par exemple, tunnel de vente ou process simple. Commence à automatiser ce qui prend du temps comme les emails, les ventes et entoure-toi si besoin. Par exemple, community manager, assistante, etc. En 2025, il y a certaines tendances qui ont la cote et que tu peux adapter à ta sauce. Tu as par exemple les offres hybrides, donc comme les coachings plus formation plus un accompagnement semi-personnalisé par exemple. C'est parfait pour gagner en rentabilité sans perdre la proximité avec tes clients. Le contenu lent mais qui est impactant. Donc là, on revient plus à l'authenticité, au storytelling, au fond du message que tu transmets. Donc là, il y a moins de blabla, mais il y a beaucoup plus de connexion réelle avec ton audience. Tu as la stratégie de l'écosystème, donc par exemple un canal long format comme le podcast, la newsletter ou encore YouTube, plus un canal social, donc là par exemple Instagram, TikTok ou encore LinkedIn, et une offre claire et visible. Et enfin, tu as les communautés privées qui ont la cote, comme par exemple, des groupes sur WhatsApp, Discord, Slack, tu choisis le canal qui te correspond le mieux. Et en fait, ces groupes-là sont des groupes fermés qui vont créer un lien fort, exclusif et durable. Donc en résumé, moins de bruit, mais plus de sens. Mais j'insiste sur une chose, adapte-le à toi, à ton business, à tes valeurs, à ce que tu veux transmettre et surtout à ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs business. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Donc, ce qui fonctionne chez un concurrent A ne fonctionnera peut-être pas chez le concurrent B et ne fonctionnera peut-être pas chez toi. Donc, vraiment, adapte-le à toi. Fais quelque chose qui te parle, qui te ressemble,
Ne copie pas le voisin comme j'étais en train de le dire. C'est pas comme ça que tu vas y arriver. En revanche, ce qui ne fonctionne plus en 2025 ou en tout cas beaucoup moins qu'avant, c'est de publier au hasard sans stratégie. Mais ça, je vous le dis à chaque fois. Donc je le dis, le redis, je me répète, mais c'est hyper important d'avoir une stratégie claire, bien définie pour aller atteindre tes objectifs. Vouloir être partout sans intention, ça c'est le cas depuis longtemps déjà, mais vaut mieux choisir une ou deux plateformes sur lesquelles tu vas vraiment poster avec intention, avec régularité, et où ta cible est présente et donc que tu vas créer du contenu, que tu vas être présent pour atteindre des résultats en fait et pas juste poster au feeling et dans le vent. Créer 10 offres sans clarté, sans positionnement, vaut mieux que tu aies qu'une seule offre mais qui par contre soit une offre signature qui va vraiment répondre aux problèmes de ta cible et imiter ce que font les autres sans vérifier si c'est aligné avec toi, avec tes valeurs, avec ton positionnement, avec ton message, ni même avec ton expertise. Parce que j'en ai déjà vu des gens qui vont imiter le voisin, qui n'adapte pas, sauf que le problème, c'est que ça ne s'adapte absolument pas avec son propre business. Donc là, attention. 2025, c'est l'année de l'intention, pas de la précipitation. Tu n'as pas besoin de suivre toutes les tendances, tu as besoin de poser les fondations de ton business avec alignement, stabilité et stratégie. Que tu lances ou que tu développes ton activité, retiens ceci. Il faut que tu sois clair, humain et constant. Ne sous-estime jamais la puissance d'un message bien incarné. D'où la puissance du personal branding aujourd'hui. Ton business mérite de briller et toi aussi. Alors avance avec clarté et fais-le à ta manière. Merci d'avoir écouté Shineline. J'espère que cet épisode t'a apporté des clés pour faire briller la communication de ton business. Si tu veux aller encore plus loin, viens me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de l'épisode. Mais avant de te laisser, j'ai une petite question pour toi. Quelle est ta plus grande difficulté en ce moment concernant ta communication, la gestion de tes réseaux sociaux ou encore ta posture d'entrepreneur? Commente cet épisode ou envoie-moi un message sur mes réseaux sociaux pour me dire, ça me permettra d'adapter les prochains épisodes. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rien louper et continue à booster ton business. À très vite dans le prochain épisode et en attendant, time to shine!